Bonjour les amis Balance. Balance, c'est un signe solaire, un ascendant, lune en Vénus. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juillet. Preuve de discernement mes chers amis, car cette guidance générale ne peut pas parler à tous les balances du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Ces informations, vous les trouvez en déroulant la barre d'informations. Si vous voulez savoir qu'est-ce que je propose et les tarifs, n'hésitez pas à aller consulter mon site web dans l'onglet réservation en ligne. Par contre, vous ne pouvez pas encore réserver en ligne. Hein, mais du moins, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Et merci sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. L'abonnement est gratuit. Et moi, ça me permet d'être visible. Et les likes, ça me permet, en tout cas, comment dire, quelque part, c'est une façon de savoir que ça peut vous aider, hein, que ça vous apporte un petit quelque éclaircissement et surtout ça valorise mon travail. Alors sans plus tarder, nous commençons avec le petit oracle des miroirs pour voir déjà la tendance pour certains amis Balance. Pour vous, ça sera la créativité. Donc, ici l'on me dit: tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la bonne route, sur la route du succès. Certainement des décisions que vous avez prises récemment et qu'on vous dit clairement que vous avez fait les bons choix, quoi. Donc persévérez, n'abandonnez pas. Et il y a ici un projet qui prendra vie. Si nous voyons l'énergie pour vous, j'ai l'homme qui tient une pièce de monnaie. Dans les relations, ça sera le 6e chakra, hein, donc un éclaircissement sur une relation. Côté professionnel, matériel, financier, repos et ressourcement. Donc peut-être un épuisement pour quelqu'un d'entre vous. Vous vous êtes donné pour créer ce projet, mais levez quand même un tout petit peu le pied. Vous êtes sous la bonne voie, vous ne vous êtes pas trompé, donc prenez le temps. Sur qu'est-ce qui est l'émotionnel pour vous, la spiritualité, on parle de tromperie, et dans qu'est-ce qui est le conseil, le soleil. Mes chers amis, peut-être qu'émotionnellement, justement, vous doutez du choix que vous avez fait, de la décision que vous avez prise, d'accord? Peut-être que vous manquez de confiance et que justement vous doutez. Vous doutez, je pense que la tromperie pour moi, c'est dû vraiment à un état émotionnel, parce que vous ne savez pas si là où vous allez, c'est le bon choix et c'est qu'est-ce que, comment dire, c'est qu'est-ce qui vous correspond. Là, on vous dit clairement que la décision que vous avez prise, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, et vous avez bien fait, quoi. C'est la bonne décision. Il y a vraiment un accomplissement ici, un éclaircissement sur une relation. Donc, il y a peut-être ici le projet de fonder famille, de se marier, de faire un achat pour votre famille, voyez. Et j'ai certainement cette sensation que ce changement qui est important pour vous, hein, que ça peut être personnel ou sur le plan professionnel, matériel, financier, mais je pense qu'il est vraiment relationnel ici. J'ai le sentiment que certains amis Balance se sont énormément investis sur le plan pro pour mettre de l'argent de côté justement pour pouvoir se marier, fonder famille, acheter une maison, rénover une maison, déménager, peut-être voyez partir en vacances durant cette semaine, enfin ce mois. Et donc vraiment, faites tant de sacrifices, d'accord? Vous avez pris le bon chemin, ça va payer. Par contre, il est aussi temps de se reposer, de se ressourcer, d'accord? Vous ne vous êtes pas trompé. Si vous avez fait un investissement et que vous doutez, ne doutez pas, d'accord? Par contre, vu que vous êtes investi aussi personnellement pour apporter tout ce qui manquait pour réaliser ce projet, aujourd'hui, essayez de vous reposer, de lever le pied. La décision que vous avez prise est la bonne. Hein. Clairement, c'est ça. Après, vous prenez que si ça résonne avec vous, sinon vous laissez. Avec l'oracle des métamorphoses, pour vous. Les métamorphoses. Alors, sous l'énergie qui parlait de richesse, en tout cas, d'investissement, peut-être d'un homme qui vient vous tendre la main, un nouvel homme qui entre dans votre vie, un homme qui vous soutient pour un crédit, un homme que voilà, vous donne les ressources qui vous manquent, c'est peut-être une nouvelle rencontre aussi de cette personne, de cet homme.
C'est un homme en tout cas qui aura une importance fondamentale durant ce mois de juillet. Donc la nouvelle rencontre amoureuse, peut-être de quelqu'un qui, en tout cas, y est bien aussi financièrement, qui a un bon poste. Pour certains, ça peut être la rencontre de cet homme qui vous aide justement pour créer ce projet qui vous a tellement épuisé, hein, parce qu'il vous manque certainement des babioles, des détails, comme on dit, et que là, ben voilà, cet homme est là pour vous tendre la main, pour vous apporter ce qui vous manque, pour créer ce que vous avez envie, en tout cas, de donner vie. Donc, vous possédez en tout cas un puissant bouclier. Vous êtes protégés, mes chers amis. Vous êtes sur la bonne route, ne l'oubliez pas. Mais il y a certainement aussi un homme qui est votre bouclier. Un homme sur qui vous pouvez compter. Un homme qui peut vous soutenir. Un homme qui peut vous aider à sortir d'une problématique. Un homme qui rentrera dans votre vie et qui vous apportera énormément. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être voilà, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie ou qui le fera, mais il y aura une grande importance à cet homme vraiment. Hein. Peut-être que de suite à cet épanouissement, parce que vous êtes investi financièrement, enfin professionnellement, pour avoir cet argent, pour accomplir quelque chose pour votre famille, voilà, et ben, là maintenant vous êtes épuisé, cet homme va peut-être vous soulager, d'accord? Vous devez en tout cas choisir dans une relation ici, quel que soit le lien, il est arrivé le moment de choisir. Mais certainement, vous savez déjà qu'est-ce que vous avez à faire. Vous doutez peut-être de faire le bon choix. Et pour certains, on vous dit que la décision que vous allez prendre grâce à cet éclaircissement, vous allez voir clair. Il y a certainement des relations qui sont compliquées. Et il faut peut-être trancher. Le moment est arrivé de prendre une décision. Hein, parce que tout cela, ça épuise. Hein, émotionnellement, physiquement, mentalement. Donc bien sûr qu'il y a des amis balance qui certainement mettront fin à une relation ou qui ont déjà mis fin à une relation. Mais vous voyez que c'est quand même une décision que vous devez prendre peut-être pour un engagement. Le projet consiste peut-être à, voilà, à créer sa propre famille, à investir, à rénover, voilà, un déménagement, pourquoi pas, des vacances. Par contre, vous avez besoin de ressources, quelqu'un qui peut vous les donner pour que vous fassiez un peu de bien, parce que vous avez peut-être passé une année compliquée, quelques mois compliqués, vous avez besoin de changer d'air. Donc, il y a un homme qui vous tiendra la main et surtout une décision à prendre dans une relation. Cet éclaircissement, c'est peut-être aussi sur le fait de voir qu'il y a un homme qui peut vous aider. Peut-être que vous avez quelqu'un tout près de vous qui a la solution à votre problématique, mais que juste à présent, vous l'ignorez, d'accord? Vous ne voulez pas voir. En tout cas, sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a un bouleversement. Ça peut être une perte de travail ici, mais ça peut être vous qui abandonnez parce qu'il y a des problématiques, parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous êtes épuisé. Il y a peut-être des problèmes de santé pour quelques amis balance et vous n'en pouvez plus. Donc on peut me parler de se reposer parce qu'il y a un arrêt maladie, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de se retaper. Mais je pense certainement aussi que cet abandon, ce naufrage en fait, naufrage, il est dû vraiment à un état émotionnel qui vous a épuisé. Vous vivez certainement une relation, une situation sur laquelle vous devez prendre une décision, hein, que ce soit pour la bonne décision, donc on s'engage, on fait famille, voilà, la nouvelle rencontre, et plus négativement, je dois me séparer, je dois m'éloigner, etc. Peu importe. Mais cela vous a un peu perdu, vous a épuisé, vous épuise encore, parce que vous ne savez pas. N'oubliez pas que l'on vous dit que le pouvoir de créer des liens, des situations et des relations pour votre bien-être à vous, c'est vous qui l'avez ce pouvoir d'entre vos mains. Donc, prenez la clé du bonheur et ne faites surtout pas posséder cette clé à quelqu'un d'autre, parce que sinon vous êtes malheureux, malheureuse, d'accord? Donc, il y a certainement un épuisement sur le plan professionnel, matériel, financier. Donc, ça va être un lien avec la famille, avec un héritage, avec un divorce qui se passe mal. Voilà, il y a un épuisement pour moi, moral, émotionnel, physique, psychologique. Il y a besoin de se ressourcer maintenant. Ne vous trompez pas, mes chers amis. Il y a peut-être quelqu'un qui se surpasse justement parce qu'il a besoin de réaliser quelque chose, a vu les choses en grand et que vous êtes tellement donné depuis quelque temps qu'en fait votre corps vous donne peut-être les premiers signaux d'alerte que vous n'écoutez pas. Émotionnellement, justement, vous devez vous inspirer avec confiance. Ayez confiance en vous. Qu'est-ce que vous avez entrepris? C'est bon. C'est bon. Il y a peut-être des ajustements à faire. Mais voilà, vous êtes sur la bonne route. Croyez en vous. Croyez en vous, reposez-vous, ressourcez-vous. Mettez toujours lumière sur ce qui est sombre. Et surtout, demandez si vous avez besoin. Après la tristesse, il y a toujours le retour de l'espoir, du bonheur, de la joie, de l'apaisement, de la guérison. Voyez. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui pourrait vous mettre dans cet état
même dépressive pour quelqu'un. Ben oui, perdre un job, partir à la retraite, quelque chose qui se passe mal sur un divorce, un héritage, une problématique financière qui vous met à bout, et d'autres, en fait, c'est un investissement totalement, pleinement pour pouvoir réussir. Hein. Vous y mettez énormément d'amour, de passion, de courage, de force, de temps, d'énergie. C'est en train de vous épuiser. C'est à double tranchant, en fait, ici, le message. Pour quelqu'un, c'est très négatif. Tout cela, en fait, vous met à terre. Pour d'autres, c'est vraiment tout ce que vous donnez pour réussir. Et vous êtes en train de réussir, vous le savez, qui vous épuise. Donc, il faut ralentir un peu. D'accord? Donc, certes, qu'il y a des moments qui sont difficiles. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il y a toujours le bon temps, le soleil après une tempête. Toujours. Ok? Ouais. Oh. 9 d'épée, 2 d'épée, roi de denier, roi de bâton, 4 de denier. Certainement ici, mes chers amis, énormément de mental, mais aussi cet épuisement. Hein. Pour quelqu'un, on parle bien de dépression. Hein. Mais vous devez faire confiance. Vous devez faire confiance aux décisions que vous avez prises, à ce qui se passe actuellement. Parce que ça va vous éclaircir sur une relation et ça va vous permettre de vous ressourcer aussi. De comprendre que vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez peut-être des doutes dans une situation, dans une relation, sur vous-même, sur ce que vous avez entrepris. Il faut trancher avec cela, d'accord? Laissez parler moins votre ego, hein? Laissez intervenir moins votre mental. Quoi que vous décidiez, vous devez vous faire confiance et vous devez faire confiance aux résultats. Vous êtes sur la bonne voie, ne l'oubliez pas. Hein? Faites-vous confiance. C'est votre chemin, c'est la bonne décision. Maintenant, il est vrai que pour certains, dans les énergies, il y a quelque chose en tout cas qui pique, hein, qui fait un peu mal ici. Ça me parle bien de dépression pour quelqu'un. Ça me parle bien d'inquiétude, d'accord? Il y a besoin de soutien, d'aide, d'accord? Il y a des soucis pour quelqu'un. Et peut-être que vous vous sentez coupable de ne pas réussir à sortir de cette problématique. N'oubliez pas qu'il y a un homme qui va jouer un rôle important. Donc c'est un homme qui peut vous soutenir, qui est déjà près de vous, ou qui fera son entrée. Ça peut être encore une fois un thérapeute, comme quelqu'un qui a besoin de vous aider financièrement. Vous avez peut-être besoin de soins, vous ne pouvez pas vous le permettre, etc. Maintenant, certes que, faut réfléchir, mes chers amis, d'accord? Il y a énormément d'indécision. C'est un conflit interne, en fait. Alors réfléchissez bien, qui c'est qui peut vous tendre la main? Réfléchissez bien pour éclaircir cette relation. Réfléchissez bien à ce qui se passe sur votre vie professionnelle, matérielle et financière. Ne vous laissez pas abattre. Hein? Vous devez réussir tout ce que vous entreprenez. Et on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Même si vous pensez vous tromper, avec ce roi de bâton, soyez confiant. Ayez ce courage de vous surpasser. Hein? Soyez motivé. D'accord? Soyez motivé. Certes, je pense qu'il y a énormément peur du manque ici. Il y a des difficultés peut-être financières pour quelqu'un. D'autres, c'est dans des relations qui ont peur de s'ouvrir complètement. Maintenant, vous savez, mes chers amis, que tout ce qui est attachement matériel, qu'on essaie de protéger parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a souffert, ou alors tout simplement peur de prendre des risques. Donc, on essaie d'accumuler. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas vraiment une accumulation de biens matériels. Pour quelqu'un, ça le sera certainement, hein, grâce à votre investissement, et ça va payer. Mais d'autres, c'est une accumulation de manque, en fait. Peur de prendre des risques. D'accord? Peur peut-être d'aller vers l'inconnu. Peur peut-être de se poursuivre sa route tout seul. D'accord? Et ça fait en sorte, en fait, que vous perdez confiance. Que vous ne vous sentez plus en sécurité. Hein? C'est comme si vous êtes une cible, un plein ciel ouvert. C'est faux, mes chers amis. Hein, d'accord? Affranchissez-vous de ces peurs. S'il y a une relation, quelque chose qui doit s'arrêter, avec laquelle vous devez couper, certainement la réponse vous l'avez déjà, parce qu'elle réside en vous. Et il semblerait bien qu'en tout cas, il y a des amis balance qui ont entrepris, qui se sont mis sur une route, et c'est bien la voie qui vous correspond. Continuons. Par contre, je sens de la tristesse, je sais pas. J'ai un coup de mot là, tout d'un coup. Ouais.
Nous avons deux arcanes majeurs, la force et l'éremite. Vous pouvez avoir en face de vous un vierge et un lion comme petit détail. Ça vous demande énormément de force émotionnelle pour vous dire que vous n'êtes pas trompé, que vous êtes sur le bon chemin, pour vous faire confiance, pour rester debout. Ça vous demande vraiment énormément de force. Vous devez lutter, vous devez vous battre. Il y a besoin, mes chers amis, en tout cas, de faire face à ce manque, à cette perte. Vous devez accepter pour vous guérir, d'accord? Le 5 de coupe parle de deuil, parle de perte, de déception, de tristesse, de regret, de larmes, d'accord? Et nous l'avons vu déjà dans ces énergies, en fait, qu'il y a quelqu'un qui souffre durant ce mois de juillet, qui souffre parce qu'il n'arrive pas à voir clair dans une relation, parce qu'il est épuisé émotionnellement, psychologiquement, physiquement, sur le plan professionnel, matériel, financier, de suite à des problèmes, de suite peut-être à une perte de travail, d'argent, etc. Et il y a vraiment ce manque de confiance qui semblerait qui vous empêche de croire en vous et de ce que vous êtes capable de faire en prenant certaines décisions. D'autres amis balance, ces décisions, les ont pris et ont fait le bon choix. Là, on vous encourage à faire de même, d'accord? Et pour y arriver sur cette relation, il faut que vous preniez du recul, d'accord? Isolez-vous un tout petit peu, ce qui vous permet justement de voir clair. L'éremite vous donne cette lumière, éclaircie avec sa propre lanterne, cette situation. Ce qui vous permettrait de sortir dans une décision et peut-être aussi de résoudre une problématique relationnelle, de divorce légal, d'héritage ou que sais-je, en trouvant des compromis. Essayez d'être un peu, sur le plan professionnel, matériel, financier, plus clair. Prenez des décisions qui sont claires, qu'à long terme sont bénéfiques pour vous. Donc croyez en vous. Ayez en tout cas aussi cette capacité, mes chers amis, de pouvoir renverser des situations, d'avoir une clarté d'esprit qui en fait soit éblouissante. Là, j'ai des doutes, ici des indécisions, quelqu'un qui manque de confiance. Et sans cesse, on me dit que vous devez retrouver cette confiance, parce que c'est ce qui vous permettrait de sortir de cette défaite, de cette douleur, de cette dépression, pour pouvoir y tourner le dos et avancer. Il vous manque un petit pas, mes chers amis balance, croyez en vous. Et soulagez-vous de ce fardeau, en fait. Soulagez-vous de tout ce qui est compliqué. Vous devez être dans l'acceptation, ce qui vous permet de guérir et d'avancer, de croire en vous, de vous aider à vous faire soigner, de demander l'aide dont vous avez besoin. Je sens vraiment quelque chose de pesant pour quelques amis balance. Pour d'autres, par contre, c'est une réussite vraiment pleine grâce à ce courage et à cette force, à cette lucidité que vous avez. Mais pour quelqu'un d'autre, ça va être compliqué. Sachez qu'il y a quelqu'un qui peut vous soutenir. La fête, la famille, le conflit, le changement et la créativité. Nous avons la créativité par deux fois. Voyez, sous le conseil. Et donc, même si c'est difficile, vous devez retrouver cette envie de vous battre, d'imaginer votre futur, de le rêver et de commencer à le construire, à le créer. Faites-vous confiance, prenez les bonnes décisions et vous allez y arriver. Il y a certainement des conflits avec des membres de votre famille, avec votre autre, la famille c'est aussi votre autre. On voit bien qu'il y a un éclaircissement sur une relation qui n'est pas trop claire. Qu'est-ce que vous mettez peut-être en défaut ici? Ça peut être tout simplement un conflit sur le plan professionnel, matériel, financier, divorce, héritage, sur le travail, on ne se met pas d'accord pour partir à la retraite, je ne sais pas moi, pour un arrêt maladie, voilà. Il y a certainement une problématique, en tout cas un conflit, et sur le plan relationnel, et sur le plan financier, pro, d'accord? Il y a besoin vraiment de se faire confiance et de se faire aider pour pouvoir retourner à retrouver un bien-être, à se sentir à nouveau bien, à avoir une énergie qui vous donne plus envie en tout cas d'avancer, de ne pas stagner, de ne pas être dans les regrets, dans les pleurs, d'accord, dans la déception. Donc certainement quelqu'un a besoin aussi d'aller vers la famille, de s'ouvrir en tout cas de nouvelles relations pour pouvoir sortir d'un état aussi de... J'ai l'impression que c'est un peu comme une hibernation, voilà. Donc on s'éloigne. Là on vous dit de vous faire soutenir par la famille, de résoudre aussi les conflits que vous avez en famille, d'éclaircir cette situation.
ce qui pourrait permettre à quelqu'un de se réconcilier. Il y a des changements en tout cas. Ayez cette force, d'accord? Soupassez-vous, croyez en vous et il y a des changements. Et on me dit encore que les choix, les décisions que vous allez prendre et que quelqu'un a pris sont les bonnes. Donc ayez confiance en vous, mes chers amis. Ne doutez certainement pas de vous, s'il vous plaît. Ne doutez pas. Hein. Vous savez que si vous vous écoutez grâce à cet érémite, vous allez voir non seulement clair, mais vous allez avoir aussi cette conviction d'entendre cette petite voix, et ça sera la réalité, hein. Ce n'est pas une hallucination. Hein. Si vous vous écoutez, vous allez vous laisser guider par votre voix intérieure. Elle ne se trompe jamais. Donc sachez vous écouter. Nous allons prendre 2 cartes pour la santé, mais on n'arrête jamais les médicaments. Et si ça ne va pas, s'il y a des doutes, si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide d'un professionnel, s'il vous plaît. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui a une grande souffrance durant ce mois de juillet. Ça peut être un lien avec le travail, avec la santé, avec le matériel, donc dans une séparation, d'accord? Et ça peut être aussi dans une relation. L'on me parle de la lettre et l'on me parle du fruit. Il y a certainement, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, des analyses que vous avez faites, que voilà, vous doutez un tout petit peu peut-être, d'accord, que ne sont pas claires pour vous. Donc il y a besoin de surmonter cette méfiance. Donc approfondissez, prenez d'autres avis. Mais plus individuellement, avec ces cartes, on peut me parler d'analyses médicales qui sont en cours. Peut-être qu'il y a besoin d'autres consultations. Il y a peut-être besoin de faire des clichés, hein, donc l'imagerie, hein, d'IRM, des échographies, vous voyez. Donc si vous avez des doutes, hein, parce que sur le travail vous n'y arrivez plus, parce que vous êtes trop fatigué, parce que quelque chose ne va pas, faites-vous aider. Allez consulter. Ce qui vous permettrait de pouvoir vous débarrasser des doutes que vous avez, d'accord? Donc n'hésitez pas à consulter. Et on peut me parler aussi de muscles, de tendons, de problèmes avec la parole, le bégaiement, hein, un mutisme qui serait survenu de suite une déception, de suite en tout cas, peut-être tout simplement, voilà, un épuisement, pourquoi pas. D'accord? Il y a besoin en tout cas de consulter, donc faites-le. Il peut y avoir des douleurs aiguës pour quelqu'un d'entre vous, de la fièvre, il peut y avoir aussi des blessures, d'accord? Donc, mes chers amis, mais pour quelqu'un c'est aussi plus émotionnel, hein. Je vous parlais de dépression, donc il y a besoin certainement de consulter un thérapeute, un psychologue, voyez, quelque chose comme ça, pour qu'il puisse vous aider à parler, hein, à vous exprimer, pour vous soulager, pour vous aider à guérir, d'accord? En tout cas, une guérison ici est possible grâce à l'aide que vous demanderez. Une grande richesse, cet homme, d'accord? C'est peut-être un homme qui va vous inciter à consulter, qui va vous soutenir dans ces démarches. Faites-vous aider. Et si on vous propose cette aide, acceptez-le. Parce que ça vous libérera, mes chers amis. Ça vous enlèvera aussi les doutes que vous avez. Ça vous permettra de vous exprimer, de vous soulager, de vous ressourcer. D'accord? Nous finissons avec un message des symboles magiques. Mais ce que je veux retenir, par contre, c'est vraiment qu'il y a des décisions que vous avez prises. Que ce sont la bonne direction. Donc, je dirais aussi que c'est un conseil. Prenez les bonnes directions. Ça sera le bon chemin. Pour vous, j'ai l'évolution. Waouh! L'évolution, mes chers amis. Donc, demandez l'aide que vous avez besoin. Croyez en vous. Faites les bons choix. Ça va évoluer positivement. D'accord? Alors, cette carte vous dit. Tu peux te sentir comme dans une labyrinthe, perdu dans un dédale dont tu ignores comment sortir. Tes guides aujourd'hui te retransmettent ce message. La spirale symbolise le dynamique de la création du monde, encore créativité. Hein? Elle s'étend comme l'univers. Il te signifie que ton quotidien a bloqué ton expansion. Tu es comme étriqué dans un costume trop vieux qui ne te convient plus. Tu es invité à te retrouver, à chercher quelques nouveaux vêtements qui te conviendraient davantage. Vois dans quelle nouvelle activité tu pourrais t'épanouir de nouveau et poursuis ton évolution. Ce symbole est très puissant, c'est la puissance céleste, et comme l'énergie de la Kundalini. La tienne, l'énergie pour le moment endormie, pourrait bien se réveiller pour t'inonder d'une énergie cosmique et divine qui te permettrait une croissance accélérée. Alors voyez mes chers amis que cette confiance en vous va vous permettre de créer ce que vous désirez dans votre vie, va vous permettre de guérir, de vous libérer, d'éclaircir une relation, d'affronter une problématique, d'avoir confiance en vous et de ne pas douter de vous.
d'apporter le changement dont vous avez besoin dans votre vie. Hein. Ce soutien, il est là aussi parce que si vous n'y arrivez pas tout seul, le temps y arriver de faire évoluer les choses, donc de vous reprendre en main. Et ça, vous pouvez le faire. Car c'est difficile de le faire tout seul, demandez l'aide dont vous avez besoin. Il y en a qui sont payés pour cela. Hein. En tout cas, sachez que le pouvoir créatif est dans vos mains. Les décisions que vous prenez, ce que vous voulez réaliser, vous pouvez, dans la matière, le créer, en vous faisant confiance. Tu es sur le point d'accomplir un projet, une libération, une guérison. Donc reste sous la voie et ne te laisse pas abattre. Ne baisse pas les bras, même si c'est difficile. Vous êtes sur la bonne route. Si vous entreprenez de faire vos analyses, de demander un avis médical, de vous faire aider par un thérapeute, par une personne pour sortir d'une situation compliquée, de mettre au clair certaines relations qui vous bouffent au quotidien, la famille, sur le plan professionnel, d'accord? Cette force vous apportera au changement. Croyez en vous, vous pouvez le faire, mes chers amis Balance. Rien n'est impossible. Accueillez la joie dans votre vie, grâce à votre propre pouvoir d'auto-guérison et d'auto-améliorer votre vie. Ce pouvoir, vous l'avez. Tout le monde l'a. Il ne faut juste pas douter de vous. Croyez en vous. Permettez à votre vie de changer. En demandant l'aide, en acceptant l'aide, en acceptant certaines situations, d'y voir clair, de ne plus se voiler la face. Et c'est ainsi que vous créerez une vie meilleure, du changement en vous et autour de vous, une évolution. Les bonnes décisions vous mènent sur le bon chemin. Alors faites les bons choix. À très bientôt.